Bonjour, que peut-on dire sur une droite et un plan à partir de leurs équations? Pour étudier les positions respectives d'un plan et d'une droite, on travaille comme précédemment sur les vecteurs respectifs des deux ensembles. Donc pour le plan, le vecteur normal, ici 1, moins 1, 1. Et pour la droite, le vecteur directeur, 2, moins 2, 2. On constate tout de suite qu'ils sont colinéaires, ce qui nous amène à cette configuration. On constate que droite et plan sont orthogonaux. Il nous reste à déterminer leur intersection. Pour ça, c'est très simple. Il suffit d'injecter les équations x, y, z de la droite dans l'équation du plan, ce qui nous donne cette équation dont on cherche t. On trouve progressivement t égale moins 1 sixième. Et pour savoir à quel point cela correspond, on va injecter la valeur de t dans x, y et z pour trouver successivement 8 tiers, 4 tiers, 16 tiers, les coordonnées du point K, intersection de la droite et du plan. Même question, on s'intéresse d'abord au vecteur normal du plan, vecteur directeur de la droite. On constate que ces deux vecteurs ne sont pas colinéaires. Ensuite, on calcule leur produit scalaire, 1, 1, moins 2. Le produit scalaire vaut donc 0. Le vecteur directeur de la droite et le vecteur normal du plan sont orthogonaux, ce qui nous donne deux possibilités. Soit la droite est parallèle au plan, soit elle est incluse dans le plan. Et pour le savoir, il suffit de tester un point de la droite. Si ce point est dans le plan, alors on est dans ce cas de figure. Sinon, évidemment, la droite est parallèle. Donc, on teste un point. Pour cela, on va prendre le point le plus simple, 0, 1, 5. Et on constate 0, 1, 5, ça fait moins 4 et pas 6. Donc le point n'appartient pas au plan. On est dans ce cas de figure. La droite est parallèle au plan. À nouveau, on commence par s'intéresser au vecteur. Pour le plan, 1, 1, moins 1. Pour la droite, 1, 1, attention à l'ordre ici, 4. On constate que les vecteurs ne sont pas colinéaires. Si on fait le produit scalaire, il ne fait pas non plus 0. Donc droite et plan sont séquents. Il ne nous reste plus qu'à déterminer leur intersection. Pour cela, on a déjà vu la méthode. Il suffit d'injecter x, y, z ici dans l'équation cartésienne du plan, ce qui nous donne cette équation. Je vous rappelle, on cherche t. On trouve petit à petit la réponse, moins 5. Et pour déterminer le point, on injecte la valeur de t en x, y, z de la représentation paramétrique de la droite, ce qui nous donne successivement moins 5, puis moins 4, et enfin moins 15, les coordonnées du point d'intersection de la droite et du plan. Que retenir? Pour étudier les positions et intersections d'une droite et d'un plan, on s'intéresse toujours pour commencer à leurs vecteurs respectifs. S'ils sont colinéaires, alors droite et plan sont orthogonaux. Si leur produit scalaire est nul, alors soit la droite est parallèle au plan, soit elle est intérieure au plan. Enfin, si l'on est dans aucune de ces deux situations, la droite est seulement séquente au plan. Pour trancher entre ces deux cas de figure ici, il suffit de tester un point de la droite. Et enfin, dans ces deux cas, pour déterminer l'intersection, on va trouver d'abord le paramètre t et ensuite déterminer les coordonnées du point d'intersection.